Bienvenue à tous et à toutes au temple de Gopalji Mandir. On va lire ensemble un verset, la Srimad Bhagavad Gita. Chapitre 10, verset 17. Katam vidyamham yogim stvam sata parichintayam keshu keshu sava bhaveshu shintyosi bhagavan maya. Ô mystique suprême, toi qui possèdes une énergie surnaturelle, yoga maya, comment puis-je te connaître et penser constamment à toi? Ô Seigneur suprême, sur laquelle de tes formes et avec quel sentiment dois-je méditer continuellement sur toi? Commentaire. Arjuna déclare que Shri Krishna est le Seigneur suprême, et par conséquent qu'il détient tous les pouvoirs surnaturels à un degré sans fin. Le Seigneur a décrit partiellement dans les versets précédents ses opulences divines. Maintenant, pour le bénéfice de tous les êtres vivants, Arjuna prie humblement le Seigneur afin qu'il lui révèle le moyen de le connaître réellement. Arjuna emploie le mot yogin pour nommer Krishna, ce qui veut dire celui qui possède une énergie surnaturelle yogamaya. Ceci dans le but de nous rappeler que par cette énergie, le Seigneur reste voilé aux athées et qu'on ne peut connaître la vérité de sa suprématie et de sa forme transcendantale qu'en s'engageant dans son service d'amour. Ce n'est que par la pratique du pur service de dévotion qu'une personne peut connaître la vérité de mes gloires et de ma forme. À travers ces réalisations et par la force de cette dévotion, elle se voit introduite dans mes divertissements éternels. Bhagavad Gita, chapitre 18, verset 55. Om Agyanati Mirandasya Gyanam Jaram Sharakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Chaitanya Prastarupine Shri Srimad Bhakti Chandanaya Yati Goswami Namine. Namo Vishnu Padaya Gauranga Prastarupine Shri Srimad Bhakti Vigudayave Gaurianiti Namine. Namo Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmane Shri Srimad Bhakti Vedanta Narayaniti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimati Bhakti Pragyana Keshavati Namine. Namo Vishnu Padaya Ghora Prestaya Bhutare Srimati Bhakti Pramodaya Puri
Goswamiti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimati Bhakti Vedanta Swamiti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimati Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vanchakarpatarubhyacha kripa sindhubhyacha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Arjuna ici il pose une question à Krishna. Comment puis-je te connaître et penser constamment à toi, ô Seigneur suprême, sur laquelle de tes formes et avec quel sentiment dois-je méditer continuellement sur toi? Et dans la teneur est portée, c'est expliqué, en s'engageant dans son service d'amour. Ce n'est que par la pratique du pur service de dévotion qu'une personne peut connaître la vérité de mes gloires et de ma forme. À travers cette réalité et par la force de cette dévotion, elle se voit introduite dans mes divertissements éternels. Tel est le processus dans lequel on est, dans lequel on aspire à pratiquer, à développer ce sentiment d'amour pour Krishna, ce sentiment d'amour pour le Seigneur suprême. Toutes les voies spirituelles, toutes les spiritualités ont ce même but de développer l'amour, mais pas un amour comme on l'entend dans ce monde, un amour transcendantal, au-delà de ce monde, qui est complètement dénué de tout karma, de tout gyan, de toute connaissance, de toute réaction. Simplement pour le simple plaisir du Seigneur, un amour, comme expliqué hier chez Bhakti Chandana Yati Goswami Maharaj, un amour où on désire simplement être engagé dans son service, lui faire plaisir au Seigneur Krishna, être engagé dans ce service dévotionnel, non pas pour notre plaisir, mais pour son plaisir. Et dans cet âge, Shri Chaitanya Mahaprabhu est venu répandre le saint nom du Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Et ce saint nom est véritablement purificateur. Il nettoie le miroir du cœur, il enlève toutes les impuretés que l'on a dans le cœur pour graduellement développer un attachement. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami dans Sri Chaitanya Charitamrita, il explique le pouvoir du saint nom et de révéler notre véritable nature. Dans un premier temps, comme on aspire à une certaine joie, on aspire à une certaine félicité, à sortir de la souffrance ou à sortir de notre situation où on approche le Seigneur pour désirer une meilleure maison, désirer un meilleur foyer, désirer une meilleure circonstance pour notre bien-être personnel. Alors on chante forcément avec cette conscience parce qu'on n'a pas encore la connaissance de quel est le véritable but, quelle est notre véritable nature. Alors au départ, forcément, à moins qu'on ait pratiqué dans les vies passées et que on ait une âme libérée, on a une aspiration, on approche le Seigneur pour tel ou tel but dans un premier temps. Srila Baladev Maharaj, il explique l'importance de l'association avec les sadhus. Parce que les sadhus, comme ils ont le but dans leur cœur, ils ont réalisé le but, ils connaissent leur véritable identité, et donc ils transmettent aux êtres vivants cette véritable connaissance, qui est d'être une âme spirituelle, un serviteur du Seigneur. Et donc à travers l'association avec sadhus, à travers le Harikatha, quand on écoute les grands Vaishnavas parler,
Ils nous transmettent cette connaissance dans le cœur, nous transmettent cet amour qu'ils ont dans leur cœur pour nous permettre de sortir de notre condition de croire qu'on est une femme, qu'on est un homme, qu'on a quelque chose à voir dans ce monde, qu'on a une responsabilité, qu'on a une quelconque jouissance. Parce que cette jouissance qu'on désire dans un premier temps, elle n'est qu'éphémère. Si je me rappelle, par exemple, personnellement, quand j'étais enfant ou quand j'étais adolescent, quel était mon désir? Quel était mon sentiment? Quel était mon but dans ma vie? Personnellement, à ce moment-là, mon but dans la vie était simplement rencontrer une compagne, fonder une famille, avoir un métier, essayer de faire tout en sorte pour que je n'ai pas de soucis matériels. Mais quand on rencontre les Vaishnavas, comme on vient avec un désir, le Vaishnava, il ne nous dit pas abandonne tout, engage tout pour le Seigneur. Parce que la situation est déjà là. Au départ, on a un désir. Donc, les Vaishnavas, ils s'adaptent. Ils s'adaptent à l'être vivant. Si une personne n'a pas un désir de renoncer à tout et de devenir un moine, de devenir un renonçant, il a encore des désirs dans le cœur, alors le Vaishnava, il va faire en sorte, graduellement, dans son environnement, de changer ce désir pour graduellement devenir comme l'exemple parfait chez la Bhaktivinoda Thakur pour un Grihastha. Et même pour un renonçant, c'est le même principe. Renoncement, ça veut dire, c'est expliqué dans Sharanagati, le véritable renoncement est de abandonner tout désir pour sa propre personne et de engager toutes les choses, engager tout pour le service du Seigneur. Tel est le véritable renoncement. Un renonçant, par exemple, quand tous les ans on reçoit Acharyadev chez la Bhakti Vibhuda Dayan Goswami Maharaj, il vient par avion de la Russie ou des États-Unis ou de l'Inde. Il voyage à travers le monde. Et il y a des Vaishnavas qui, financièrement, financent son voyage pour qu'il puisse accomplir son service, qui est de répandre le message de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Donc nous-mêmes, quand on est engagé dans notre maison à s'occuper de nos enfants, à s'occuper de travailler pour, chez la Bouddha Maharaj, il explique, un Grihastha, il travaille pour maintenir sa famille, il travaille pour maintenir ses enfants pour qu'ils deviennent eux-mêmes des Vaishnavas et il travaille pour aider et soutenir les projets du temple ou accueillir les sadhus s'il n'y a pas de temple pour répandre le message de Sri Chaitanya. Ce sont des services qui sont importants. Dans ce monde, il y a besoin d'argent. Dans ce monde, il y a besoin de créer des activités pour toucher les personnes, pour qu'ils puissent bénéficier de cette réalité, de cette puissance qui est donnée à travers les sadhus, de devenir un mendiant, de devenir un aspirant Vaishnava, un aspirant serviteur. Qu'est-ce qui nous différencie d'une personne qui, en ce moment, qui passe, on entend les voitures qui passent devant le temple. Qu'est-ce qui nous différencie qu'on est là aujourd'hui dans le temple, devant les déités, qu'on a pu faire un service? C'est parce que on a reçu la miséricorde des Vaishnavas. C'est parce que on est rentré en leur contact. Et dû à nos sukriti, dû aux activités passées, dû à un même infime petit désir de changer notre vie, on se trouve ici. Mais une personne peut très bien s'arrêter. Dans 5 minutes, il y a une personne qui peut s'arrêter, franchir la porte du temple, venir, offrir ses hommages aux déités, et sa vie peut changer au contact de Vaishnava. Parce que l'âme est faite pour ça. Krishna, il explique à Arjuna, tu n'es pas ce corps, tu es une âme spirituelle. Tu es éternel. L'âme ne peut pas être mouillée, ne peut pas être
sécher, elle ne peut pas être détruite par le feu, par l'eau, quoi que ce soit. Elle est éternelle. Et elle est remplie des mêmes qualités que Krishna, Satchitananda. Éternité, connaissance et félicité. On aspire à cette félicité. On aspire à être complètement submergé par un amour tel qu'on verra tout le monde comme supérieur. Un jour, il y a quelque temps, j'écoutais une classe d'un Vaishnava qui parlait sur le Saint-Nom. Et donc, dans sa présentation sur le Saint-Nom, il expliquait différents points. Et à la fin, quelqu'un de l'audience a posé une question. Il a dit, pour résumer tout ce que vous venez de dire, est-ce qu'il y a une qualité principale qu'on doit développer pour développer le pur Saint-Nom, le Saint-Nom sans offense? Et il explique, la qualité, c'est justement cet sentiment de disqualification. Je ne suis pas qualifié. C'est ce sentiment-là. Il explique chez Gaur Govinda Maharaj, son maître spirituel expliquait que c'était ce point-là qu'il fallait en premier, évidemment, et de plus en plus développer l'humilité. Comprendre qu'on n'est pas qualifié, comprendre que je n'ai rien, je n'ai aucun goût, je n'ai aucune qualité. Et quand on a ce sentiment profond dans notre cœur, alors on devient qualifié pour chanter le Saint-Nom. Mais pas comme un chauve, habillé comme un parfait dévot avec un tilak et offrir ses hommages à tout le monde, mais ne pas aller à l'intérieur, simplement avoir de l'envie et de la colère et de la frustration et désirer une position. Ce sentiment-là ne marche pas. Les Vaishnavas ne sont pas dupes. Ils voient quand quelqu'un est véritablement sincère ou quelqu'un, il est sincère, mais pas complètement. Il a encore un désir d'indépendance ou de position. Chez Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, en 2009, j'étais à Govardhan pour assister au Kartik, au mois de Kartik. Tous les ans, ils font un parikrama où ils prennent darshan de tous les lieux saints et divertissements de Krishna, à Vrindavan, Govardhan, Radhakund, tous les lieux de Vraj. Et ce matin, j'étais venu pour le rendre mes hommages et lui poser une question. Et il y avait plein de sannyasis qui étaient autour de lui. Et il lui expliquait que, à travers une pratique, quelqu'un avait mis en place des séminaires pour que les sannyasis et les Vaishnavas puissent se parler et échanger et pouvoir graduellement développer plus d'amour les uns pour les autres pour s'aider à répandre le message de leur maître spirituel et à s'apprécier, à développer une véritable étiquette sincère. Et à un moment, il y a un sannyasi qui, en plaisantant, dit « Oh, je t'aime tellement, oh Maharaj, I love you, je t'aime ». Et chez Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, il explique, ça doit venir du cœur, ça doit être véritablement sincère. On doit véritablement, quand on dit de telles choses, il faut véritablement le réaliser avec profondeur. Quand on aura cette inspiration de voir tous les Vaishnavas, tous les êtres vivants comme supérieurs et qu'on aura développé cette humilité, ça sera sincère. Parce qu'on ne fera pas pour un show, on ne fera pas pour simplement montrer qu'on est humble ou montrer « Oh, je suis tellement déchu ». Ça sera réalisé, ça sera sincère. Parce qu'on désire
On désirera changer notre cœur, on désirera, comme expliqué Yati Swami dans sa conférence, on désirera devenir un mendiant. On ne désirera pas approcher les sadhus en ayant le verre plein. On désirera les approcher avec un verre complètement vide. Alors, mendiant, s'il te plaît, remplis mon verre, remplis mon verre. De cette manière-là, automatiquement, on développera un goût tellement énorme pour l'association avec les Vaishnavas qu'on comprendra. Parce que à leur contact, on verra que on a cette possibilité d'évoluer, on a cette possibilité de changer notre cœur et de remplir notre verre. Alors, on fera tous les arrangements dans notre vie pour rester à ce contact. On priera tous les jours. Chez Bhaktivedanta Swami Maharaj expliquait un Vaishnava, il a très peur de Maya. Il sait que Maya est très puissante. L'énergie illusoire de Krishna est très très puissante. Un Vaishnava, il prie pour pas tomber, pour pas quitter cette association des Vaishnavas, pour pas quitter même à un niveau infime, un tout petit goût pour le Saint-Nom. Le Saint-Nom est tellement puissant qu'on ne désire pas quitter cette association avec le Saint-Nom, parce que le Saint-Nom n'est pas différent de Krishna, c'est Krishna directement. Donc on priera les Vaishnavas, s'il te plaît. Je n'ai aucune qualité. Je n'ai aucune qualité. Je désire simplement recevoir ta miséricorde à travers tes Vaishnavas. Ô Krishna, s'il te plaît, ne fais pas de justice avec moi, parce que moi je n'ai aucune qualité. Je veux simplement ta miséricorde. Satchidananda Maharaj explique dans une de ses conférences à Govardhan, un divertissement avec Radha et Krishna. Il explique que Krishna, il voulait absolument donner une bénédiction à Srimati Radharani. Et Satchidananda Maharaj, il explique, Srimati Radharani, elle désirait rien pour elle. Qu'est-ce qu'elle a demandé? Simplement, ô Krishna, s'il te plaît, fais en sorte que mes dévots retournent à toi. Voilà ce qu'a demandé Srimati Radharani. On est dans un mouvement tellement empli de miséricorde, empli de compassion. Les Vaishnavas, ils sont submergés par cette compassion. Quand vous voyez de tels Vaishnavas qu'ils viennent, même quand ils restent 3 jours dans un endroit, le cœur des dévots est tellement... Chez Abodhayan Maharaj, il explique, chez Abodhayan Maharaj, il explique, le cœur des Vaishnavas doit être doux. Doux. On n'est pas des personnes violentes. On n'aspire pas à cette violence, on aspire à une douceur. Donc, quand les Vaishnavas ils viennent, on est transporté. Et quand on est au contact des Vaishnavas tous les jours, rien que de les voir, rien que de les entendre, de voir comment ils sont engagés 24 heures sur 24, de voir comment ils engagent leur vie pour leur maître spirituel, pour le Seigneur, ça nous inspire parce que on désire nous-mêmes être engagés de cette manière-là, même si on ne le fait pas encore, même si on a encore des désirs, même si on a encore une certaine indépendance. On désire devenir un Vaishnava, on désire devenir empli de cette félicité, empli de cet amour, parce qu'on a été touché par les Vaishnavas.
Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, il explique, un Vaishnav, il n'a pas d'envie. Si son disciple, il progresse dans sa vie spirituelle, même avec un autre Vaishnav qui n'est pas relié à lui directement, Guru est un, maître spirituel authentique, il n'a pas d'envie dans son cœur. Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, au contraire, il dit, il se réjouit de voir que son disciple, il a pu progresser grâce à un Vaishnav. Les Vaishnavas, ils veulent simplement qu'on progresse, ils veulent simplement qu'on réalise ce monde-là, il est temporaire. Ce monde-là, il n'apportera aucune joie. Parce que cette joie qu'on goûtera dans ce monde, elle sera temporaire. À un moment donné, on devra quitter ce corps. À un moment donné, on devra quitter notre maison. Tout comme, par exemple, on est locataire. Quand on est dans un appartement, par exemple, on loue cet appartement, on donne de l'argent tous les mois au propriétaire. Et on comprend qu'on est simplement dans cet appartement pour une période. Il ne m'appartient pas. De la même manière, quand on réalise l'âme, quand on réalise qu'on n'est pas ce corps, quand on réalise que ce monde-là, il aura une fin, que nos enfants, ils grandiront. Nos enfants, ils grandiront. Nos enfants, ils deviendront adolescents, ils deviendront plus âgés, et après, ils deviendront vieux. Comme nous-mêmes, nous sommes passés par l'enfance, la jeunesse, la vieillesse et la mort. Un jour, on devra quitter ce corps-là, il est temporaire. Les Vaishnavas, c'est pour ça qu'ils insistent énormément sur ce principe de l'âme qui est différent du corps. Évidemment, je fais que répéter ce que les enseignements que les Vaishnavas nous enseignent, ce que le Krishna il enseigne à Arjuna, mais moi-même je ne l'ai pas réalisé, sinon je serais pur de cœur, et ce n'est pas le cas. Mais grâce au Vaishnav, j'aspire à le devenir. Je désire changer mon cœur. Parce que graduellement, à force de côtoyer les Vaishnavas, à force d'être à leur contact, on réalise de plus en plus que le but est tellement merveilleux, le but est tellement beau, tellement grand, même s'il paraît difficile à atteindre pour une âme conditionnée. Le désir est quand même là. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Sans ça, si on n'a pas de connaissances spirituelles, de connaissances reliées à Dieu, quelle est l'utilité de vivre dans un monde comme celui-ci? Il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. Pourquoi ce monde-là serait créé si ce n'est pas pour donner la chance aux êtres vivants de comprendre leur véritable nature, qui est de servir le Seigneur. Un Vaishnav, dans une conférence, il expliquait, dans les Écritures, il y a une explication du temple de Jagannath Puri, où le Seigneur Mahaprabhu, il se rendait tous les jours, quand il était à Jagannath Puri, c'est expliqué au Sri Chaitanya Charitamrita. Mahaprabhu, il est tous les jours au temple de Jagannath, prendre darshan du Seigneur, sous cette forme de Jagannath. Et à la fin de sa vie, il a aussi passé énormément de temps dans un temple, dans un lieu qu'on appelle Kundicha. Et donc, c'est expliqué que le temple de Jagannath représente toutes les activités que l'on fait à travers
distribution de prachas, distribution de livres, chanter dans la rue, organiser des festivals, essayer de créer des activités pour toucher les gens de ce message de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Et ce temple de Gundicha représente notre propre bhajan intérieur, interne, ce développement de l'amour. Et c'est expliqué, il y a besoin des deux. Il faut nous-mêmes travailler. Shri Bhaktivinoda Maharaj, il explique cultiver cette plante de la dévotion. Cultiver. Ça veut dire association. Association avec les sadhus. L'écoute de leurs enseignements. Et Shri Bhaktivinoda Maharaj, il expliquait justement l'association. Ça ne veut pas simplement dire l'écoute. Ça veut dire aussi après suivre ce qu'ils nous disent de faire. Si on a un désir, évidemment, chaque entité vivante est libre. Si une personne ne désire pas progresser ou changer sa vie, Vaishnav il laisse libre. Toute personne est libre d'entrer, de sortir. Shri Bhaktivinoda Narayana Goswami Maharaj, il expliquait ce principe dans une de ses classes. À la fin de sa conférence, il disait, voilà, maintenant à vous de choisir, vous pouvez prendre un petit peu plus, beaucoup ou pas du tout. Si vous ne voulez pas, j'irai dans une autre ville, dans un autre pays. De la même manière, je transmettrai aux personnes et peut-être qu'une personne désirera prendre ce nectar. Go Premanande Hari Bol.